Boker Tov. On a vu chez Bilam que Akadosh Baruch Hu lui a refusé la première fois d'aller avec les ministres que Balak lui a envoyés pour venir maudire Israël. Donc, Bilam dit au ministre de Balak, Dieu m'a interdit d'aller avec vous. Il leur dit pas pourquoi. Donc Balak, il est sûr que c'est pas pour le kavod de Bilam de partir avec ses simples ministres. Il lui envoie des ministres beaucoup plus importants. Et il fait des promesses. Et Bilam, il leur dit, non, il faut que je pose la question à Akadosh Baruch. Et la nuit, Akadosh Baruch vient chez lui. Il lui dit, s'ils sont venus pour t'appeler, pour aller avec eux, tu peux aller avec eux, mais attention. Quand tu iras avec eux, tu prononceras de ta bouche que ce que je te permets de prononcer de ta bouche. Tu ne dis rien de toi-même. Bon. Bilam va avec eux. Le matin, il se lève, il prépare son âne. Et il est écrit dans le texte, Vayichar af Elohim be Bilam, af Elohim ki olechu. Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère. Pourquoi il va? Et le Ramban dit, mais Akadosh Baruch Hu lui a dit d'aller. Pourquoi Akadosh Baruch Hu s'énerve? Si Akadosh Baruch Hu a dit à Bilam que tu peux y aller avec, et bon, il lui a donné des règles. Attention, ce que je te dirai, tu ne parleras pas. Pourquoi il s'énerve qu'il va? Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il explique, il amène Rashi sur Parashat Lech Lecha. Kadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Lech Lecha me'artzecha. Et Rashi a posé la question, c'est quoi Lech Lecha? Pourquoi on a ajouté le mot Lecha? Rashi là-bas sur place, il dit, Le'ana atra ou le tovatecha. Va, mais je veux que ça te fasse plaisir d'aller. Je veux que tu fasses ça pour moi, que ça te fait plaisir. Si tu ne sens pas un plaisir dans la Avodat Hashem, Kadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, je te demande d'aller en Israël, mais sache que si tu viens en Israël pour grincher, ne va pas. Lech Lecha, il faut que tu sentes que c'est le Hana Atra ou le Tovatecha. Si ce n'est pas le Hana Atra ou le Tovatecha, ne va pas. Il dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev alav shalom. Ici, c'était le contraire. Kadosh Baruch Hu dit à Bilam, tu sais, Balak, il va te payer pourquoi? Pourquoi il te loue? Il te loue pour maudire mes enfants, pour me faire du mal. Si tu es sensible à mon honneur, un homme qui aime Hachem, il doit aimer le Ham Israël. Impossible de se prononcer monothéiste si on veut détruire des gens qui servent le monothéisme dans le monde, peu importe. Si tu es monothéiste, si tu crois dans la grandeur d'Hachem, tout celui qui aide à diffuser le nom d'Hachem, c'est l'intérêt d'Hachem. Si tu veux le détruire, c'est que tu ne calcules pas Hachem dans le fond. Akadosh Baruch Hu dit à Bilam, tu ne peux pas les maudire, c'est mes enfants. Alors, quand Akadosh Baruch Hu a en fin de compte autorisé à Bilam d'aller, Akadosh Baruch Hu s'y attendait que Bilam allait à chaudes larmes, que Bilam allait comme si on l'avait menotté et on l'avait amené par force. Mais Bilam, dès qu'il a reçu l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu, il s'est réjoui. Il est parti, c'est lui-même qui a préparé l'âne le matin pour aller. Il dit ça, Tchaïnen, ça veut dire que je t'ai envoyé pour aller, mais pas pour aller maudire. Tu cours, tu vas en courant. Et de là, je retire une grande leçon dans la Avodat Hashem. Qu'est-ce que je retire de cette leçon de Rabbi Levi Yitzhak, de Berditchev alav shalom? Vous savez, des fois, on a des cas de force majeure dans la vie.
Un homme, il va en voyage, ne trouve pas toujours du pain kasher méhadrin, il est obligé d'aller à la boulangerie et d'acheter. Des fois, un homme s'est levé tard le matin et il n'a pas de minyan, d'accord? Après à la maison. Des fois, on est obligé d'annuler une mitzvah. Comment tu dois te sentir dans ce moment? Ah, c'est moutard, je ne suis pas à la maison, j'ai le droit d'acheter du pain de la boulangerie. Je mange, je suis content. Non, je dois le faire avec peine. Quand Kadosh Baruch Hu te dit vas-y, ça ne veut pas dire c'est ma volonté. Et ça, on doit vraiment le savoir. Des fois, tu vas dans un mariage où les règles de la tsniout ne se gardent pas bien. Maintenant, tu es obligé d'aller pour ne pas vexer. Tu as fait tes comptes. Chacun, il fait ses comptes. Quand tu vas, ne va pas avec la plus grande des joies. C'est que c'est dangereux pour toi. Même quand on t'a dit, c'est comme exactement comme un homme, un malade qu'on a besoin de lui cuisiner Shabbat. Il est obligé de manger Shabbat parce que c'est pikuach nefesh. Tu ne te fais pas un plaisir quand tu cuis Shabbat. S'il y a demain quelqu'un qui est obligé de manger quelque chose de frais qui a été sur place, et on lui permet de faire une entrecôte Shabbat, alors il va allumer le mangal, il va dire ah magnifique, non, avec une peine. Akadosh Baruch Hu a autorisé à Bilam d'aller, mais de respecter les règles d'Hachem. Tu n'as pas à aller avec joie. Et ça, c'était la grande colère d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu en profites tellement du fait que tu peux peut-être maudire le Ham Israël? Ça, c'est un cœur qui n'est pas travaillé dans les midotes. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les limites de ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Pas plus. Il essaye de tirer, de pousser le plus dans son intérêt à lui. Une avodat Hashem, il ne faut jamais oublier. C'est quoi les tzadikim dans la avodat Hashem? Le tzadik, il a lu dans la Torah une loi d'Hachem. Évidemment qu'il applique la loi à la lettre. Mais le tzaddik, c'est un homme qui aime Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il lit la loi d'Hachem, il sait lire entre les mots. Donc, ça ferait plaisir à Hachem si je fais ça et ça. Et donc, si Akadosh Baruch Hu me l'a dit clair et net dans la Torah, qu'il faut s'éloigner de ça et ça, c'est-à-dire que Hachem ne l'aime pas. Si Hachem ne l'aime pas, il faut que je m'éloigne de ça à l'extrême. C'est pour ça que beaucoup de fois, on passe à côté parce qu'on cherche les limites des mitzvot. Jusqu'où je peux y aller sans faire une avéra. Ok, tu fais exactement comme Bilam. Bilam, il dit jusqu'où je peux tirer mes limites. Il sait que le but principal, c'est de maudire le Ham Israël. Mais il y va quand même, en disant, je ne vais pas maudire. Mais tu sais que le but qu'on t'a amené là-bas, c'est pour maudire. Non, j'irai jusqu'aux limites. Finalement, il est tombé. De ça, il faut se sauver. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu Yonah de Gérande, sauve-toi de 50 portes de moutard pour ne pas rentrer dans une porte de Assour. N'essaye pas de poser la question toujours. Quelles sont mes limites autorisées? Essaye de penser à la volonté de ton Créateur. Si cette action, elle est encore autorisée, mais je sais qu'elle amènera à une mauvaise chose. Pourquoi dire que c'est moutard? Puisque tu sais que ça va t'amener à contredire la volonté de ton Créateur. À faire le contraire de ce que Akadosh Baruch Hu aime. Et ça doit être toujours devant nos yeux. Le sens. Qu'est-ce que Hachem veut? Un homme, tout d'un coup, il ne veut pas voir. Il n'a pas de sous-entendu avec Hachem. Quand quelqu'un aime l'autre, il regarde les sous-entendus. Il regarde tout. Il devient l'homme le plus sensible du monde pour faire plaisir à celui qu'il aime, pour gagner son cœur. Mais des fois après, il faut lui expliquer et lui redire
et lui donner. Non. L'amour avec Hachem Yitbarach, on n'a pas besoin de l'expliquer. Quand Akadosh Baruch Hu te dit, tu ne vas pas maudire le peuple d'Israël, c'est dans aucun cas. Tu collabores même pas avec quelqu'un qui veut leur faire du mal. Mais Bilam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est collé. Non, je ne veux pas. Je vais jusqu'à la limite. Et là, on tombe au plus bas niveau. Ça, c'est Bilam Aracha. Chercher les limites autorisées dans chaque chose. Chercher comment je peux en profiter. Comment je peux manger le gâteau, mais le laisser entier en même temps. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ou tu as un dévoué à Hachem, ou tu n'es rien. Ça, c'est là. C'est ça. Dans la Torah, il n'y a pas de gris. Il y a du noir, il y a du blanc. Le gris, il est fait des rabbanan pour certains cas. Mais ça ne devient pas une méthode pour autoriser. Si je sais que le sens d'une mitzvah, c'est pour que Hachem n'aime pas que je fais quelque chose, c'est pour ça qu'il m'a ordonné. Je dois m'éloigner de tout ce qui montre, qui amène à cette idée. Je dois m'éloigner. Ça, c'est un homme Yerushalayim. Un chassid d'Hachem, un fidèle d'Hachem Yitbarach. Tout ce qui ne plaît pas à son créateur, il s'éloigne. Mais il s'éloigne à l'extrême. Comme il dit le Roche, quelle phrase magnifique. Veux ce que ton créateur veut. Bézat Hachem, on a le mérite, on apprend, on s'éloigne de ce chemin de Bilam et on fera toujours la volonté d'Hachem comme sa volonté. Amen.